Bonjour à tous. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'ai hâte que les vacances se terminent. Je vous dis pas. Bon, alors, on va attaquer le chapitre sur la gestion des émotions. Donc, comment ça va se passer? Je vais d'abord faire ce que j'appelle un préambule, vous expliquer comment ça se passe dans votre corps, ce qui se passe en fait quand les émotions débordent. Ensuite, je vous présenterai les différents chapitres. Alors, je ne sais pas si on fera en 2 fois ou en 3 fois. Là, je vais commencer, je vais faire le préambule avec le premier chapitre. Enfin, je vais voir le temps que dure la vidéo. Je ne veux pas faire plus de 30 minutes parce qu'après, c'est trop long. Et voilà. Donc, parce que c'est quand même assez dense, donc je ne veux pas non plus vous saouler. Alors, la gestion des émotions. Qu'est-ce qui se passe quand les émotions débordent? Moi, ça, c'est quelque chose dont je peux vous parler parce que, alors, je dis pas que j'arrive systématiquement à maîtriser mes émotions, hein. Je suis un être humain, je suis comme tout le monde. Il y a des fois où ça déborde. On est d'accord. Mais à certains moments, j'arrive quand même à maîtriser. Alors, comment on peut réussir à faire ça? Simplement, il faut s'observer. Vous avez peut-être remarqué, essayez, si la prochaine fois que vous avez un coup de colère ou une contrariété, voilà, essayez de ressentir. Essayez de ressentir ce qui se passe dans votre corps. Alors, ça se passe peut-être pas pour tout le monde de la même façon, hein. Moi, quand j'ai la colère, par exemple, une colère, c'est quelqu'un qui... Enfin, moi, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, je sais pas si ça vous arrive, mais alors moi, ça m'arrive rarement, mais quand ça m'arrive, ça fait pas semblant. Me suis fait agresser par quelqu'un, mais un espèce de psychopathe, vraiment, heu, qui m'a poursuivi, en voiture, hein. Il m'a poursuivi en voiture. Il est venu jusque dans le magasin pour m'agresser, m'a insulté, m'a menacé. Vous imaginez le truc là? Alors, ce qui s'est passé, c'est quand ce monsieur est venu se planter devant moi, j'ai senti la première réaction, vous savez, c'est bah, bien sûr, c'est de se défendre, hein. Donc il y a l'adrénaline qui se met en route et j'ai vraiment senti, enfin moi je le sens, hein, la colère, ça part du ventre et ça monte en triangle comme ça vers le cœur. Une espèce de de montée comme ça, je le sens, une vague, ça fait comme une vague comme ça en triangle et ce moment-là, en fait, je voulais pas me mettre en colère. J'ai dit: «Non, je refuse cette vague-là, je la bloque. Je ne veux pas me mettre en colère parce que après, je me sens tellement mal, mais même physiquement, que j'avais pas envie. J'ai pas voulu. J'ai dit: «Non». Voilà, en plus, j'avais ma fille avec moi, bon, voilà, j'ai dit: «Non, cette colère-là», et je l'ai bloquée. Je l'ai empêchée d'aller jusqu'au cœur. Alors, par contre, après, quand on bloque une émotion comme ça, il faut pas se contenter de la bloquer. Il faut qu'on appelle la transmuter. Il faut la transformer en autre chose, parce que sinon elle va rester dans votre ventre, hein, vu qu'elle a pas explosé. Enfin bon, je réexpliquerai après pour la colère. Mais voilà, essayez de vous observer. Observez-vous quand vous avez une contrariété, quand vous avez quelque chose qui vous rend triste. Par exemple, moi, quand j'ai une contrariété, quelque chose qui me tombe, comme on dit, une tuile qui tombe sur le coin du nez, moi, ça me vient direct au cœur. C'est directement là. C'est bizarre. Suivant les émotions, dans le corps, il se passe pas la même chose. Et on va voir que effectivement, suivant les émotions qui sont en jeu, et ben, ce ne sont pas les mêmes organes qui sont touchés. Il faut savoir que ces vagues là d'adrénaline, si on les laisse se propager dans le corps, ça cause des dommages, des gros dommages,
très important. Alors, on va voir aussi que les cristaux, donc non, les runes aussi, non seulement peuvent vous aider à éviter cette décharge là d'adrénaline, ces vagues, négatives, heu, dans votre corps, mais en plus elles peuvent vous aider, surtout les cristaux, à réparer les dégâts. Voilà. Donc, moi ce que je fais, quand j'ai cette vous voyez là ce que j'ai fait à ce moment-là, vis-à-vis de cette personne, ce monsieur, j'ai bloqué, c'est pas arrivé jusqu'à mon cœur. J'ai dit: «Non, j'en veux pas» et je vous assure, hein, la vague elle a fait pouf! Ça a tout reparti, hein. Ça a pas fait de pli, hein. C'est vous qui décidez, hein. Par contre, après, j'ai mis autre chose à la place. J'ai mis de la joie. Et d'un seul coup, j'avais la joie comme ça. J'étais souriante, je rayonnais, j'ai mis de la joie, j'ai mis de la lumière, vous voyez, j'ai mis comme ça. Et le type, je vous assure, hein, il est parti. Il est parti au courant. Il continue à m'insulter, à me menacer et tout, ça l'a pas dérangé, hein. Mais il est parti. Il ne pouvait plus se tenir devant moi. Parce qu'en fait, il s'attendait à ce que je me mette en colère ou à ce que je l'insulte aussi, et cetera. Quand il m'a insulté, je lui ai dit d'aller faire du yoga, ça lui ferait du bien. Vous voyez? J'ai bon, non, voilà, je veux pas maintenant moi c'est terminé, j'ai réussi à, acquérir une certaine sérénité, une paix dans ma vie, dans mon quotidien. J'en ai suffisamment subi. Maintenant c'est terminé, je ne veux plus me laisser comme ça, insulter et cetera, marcher sur les pieds. Non, c'est fini, terminé. Donc et ben, ce monsieur, il est parti, hein. Ah il a pas demandé son reste, hein. Voilà, parce que quand vous avez en face de lui, il avait quelqu'un de joyeux, de lumineux, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il avait aucune prise. Voilà. Donc c'est ce genre de choses qu'il faut réussir à faire. C'est très difficile, je suis d'accord avec vous, très difficile. Ce que vous pouvez faire, justement, c'est là que les cristaux peuvent vous aider. Si vous avez tendance à vous mettre en colère, si vous êtes triste, et cetera, toutes les émotions négatives, de toute façon, on va les voir les unes après les autres. Prenez votre cristal, essayez d'avoir toujours dans la poche ou dans votre sac à main. Prenez votre cristal et vous lui demandez de vous aider à votre cristal. Il est là pour ça, il demande que ça. D'accord? Vous avez aussi votre ange gardien, vos guides qui peuvent vous aider. Vous inquiétez pas, ils sont là. Ils sont là à côté de vous. L'ange gardien, il est là. Vous avez besoin d'aide, il intervient immédiatement. D'accord? Donc, n'hésitez pas dans ces moments-là, si vous sentez que vous n'arrivez pas à, à- comment, à reprendre le dessus, demandez de l'aide tout de suite. Demandez à votre ange gardien. D'accord? Il va vous rassurer, il va vous faire redescendre tout ça. Il n'y a pas de problème. Ça marche. Bien sûr que ça marche. Alors, voilà, le conseil que je vous donne par rapport à vos émotions, essayez de vous observer. Quand il y a quelque chose qui vous tombe dessus, quand il y a quelque chose qui vous met en colère, l'énervement, et cetera, le stress, la tristesse, essayez d'observer, de faire cette espèce d'introspection, une introspection, voilà, dans votre corps, qu'est-ce qui se passe? Et ça vous permettra, ça sera plus facile pour vous après, de faire refluer les émotions négatives parce que vous savez où elles sont logées, tout simplement. Alors, la gestion des émotions, donc je vais vous présenter le plan. Je vous propose un plan, hein, parce que bon, il faut s'organiser un petit peu. Alors le premier, il y a 2 parties, hein. Il y aura 2 parties. La première partie, c'est que les émotions sont une expression de la vie. Et la deuxième partie, les émotions peuvent être un déséquilibre émotionnel. Alors dans la première partie, on va déjà voir pour, des personnes, qui ont du mal à ressentir parce qu'il y a des personnes qui ne ressentent pas. Je pense que je l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Moi, à une époque de ma vie, ça m'est arrivé. Je ressentais plus rien, tout simplement parce que j'étais en mode protection
par rapport à quelque chose qui m'était arrivé. Et donc, je ressentais plus rien. Voilà. C'est vrai, hein? Ressentir déjà. Être réceptif à l'émotion. Ressentir sans jugement. Ensuite, se libérer des émotions et se protéger des émotions. Ça, c'est les 4 chapitres qu'on verra dans la première partie. Deuxième partie, on verra la colère, l'excitation, le doute et la jalousie, la tristesse et la peur. Ah, beau programme, hein? Alors, on y va. Donc, la première partie. Alors oui, j'avais commencé à faire une liste de tous les cristaux concernés. Coffre là. Alors déjà, ce qu'on peut dire au niveau de l'émotion, c'est que c'est quelque chose de dynamique. C'est une dynamique qui va impacter notre bien-être. Alors, il y a les émotions positives, voilà, tout va bien, hein, pas de problème, mais il y a les émotions négatives aussi. Voilà. Donc, elles, on va pas forcément réussir à les maîtriser. Et bon, faut dire ce qui est, ça ternit un petit peu notre image quand même, hein, quand on se met en colère ou quand on, voilà, quand on est toujours de mauvaise humeur, etc. Toujours en train de se plaindre. Il faut voir l'émotion comme un mouvement, comme une énergie. Voilà. Alors, c'est vrai que ça peut être compliqué, mais d'un autre côté, les émotions, c'est l'expression de la vie. Hein. Et il faut y être réceptif. Certaines personnes sont coupées de leurs émotions ou de leurs ressentis. Donc là, ça peut occasionner du stress, des actions compulsives et des tensions internes. Alors les causes possibles, c'est des personnes qui sont trop rigides ou, comme je vous disais, trop en mode protection. Parce que souvent, quand on ne ressent pas, on s'interdit en fait de ressentir, c'est qu'on se protège. Hein. Souvent. Hein. Ou alors il y a des gens aussi, c'est peut-être pas parce qu'ils sont trop, voilà, trop stricts, trop rigides, froids. Vous savez ce qu'on dit les personnes froides. Voilà. Alors, le premier cristal qui va nous aider pour... il y en a 2. Ouais, il y en a 2. Il y a l'opale. Le premier, c'est l'opale. Alors, l'opale, je vous montre... Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes cartes oracle parce que les cristaux, là, c'est compliqué pour vous les montrer. Il y en a déjà que je n'ai pas, hein, je n'ai pas tous. Et ensuite, alors il y en a que j'ai pas. J'allais vous montrer un coup une pierre, un coup une carte. J'ai dit, bon, une photo. Le plus simple, c'est que je vous montre que les photos. Hein. Bon, voilà. Vous m'excuserez, il y en a certaines que j'ai pas. Mais vous pourrez facilement trouver des photos sur Internet si vous êtes intéressé par ce cristal. Donc, l'opale. Première. Donc, il y a plusieurs types d'opales. Hein. C'est un peu comme l'agate dont on avait parlé. Plusieurs types d'agate, hein, mais il y a plusieurs types d'opales. Mais là, on va parler de l'opale noble. Vous voyez? C'est le feu. Alors, l'opale, on est sur une formation sédimentaire. Alors, formation sédimentaire, je vous rappelle, c'est on apaise les excès d'énergie ou le comportement, on équilibre et on harmonise avec l'environnement. Ça, c'est important parce que justement, l'émotion, c'est souvent une interaction, c'est une interaction avec les gens qui sont autour de nous. Hein. Donc, voilà. C'est en ça que la formation sédimentaire là, va nous aider. C'est au niveau de la classe, c'est un oxyde, donc c'est une énergie qui est stable. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que le système cristallin, c'est le système cristallin au niveau de l'opale, c'est que c'est un système cristallin
amorphe, ce qu'on appelle un système cristallin amorphe. En d'autres termes, il n'y a pas de système cristallin, il n'y a pas d'organisation. Voilà. Bon, je vais expliquer, un système cristallin, c'est la façon dont les atomes sont organisés entre eux. Donc ça peut former ça fait des formes géométriques, triangles, carrés, etc. Ben là, il n'y en a pas. Les atomes, c'est voilà, comme t'as envie. Alors justement, ça, c'est très utile pour les personnes froides, rigides, vous voyez, distantes, voilà, qui ont du mal à aller vers les autres, à ressentir. Donc ça défait les structures, les rigidités, et ça libère l'énergie. Ça, c'est intéressant aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle nous permet de faire, notre opale? Eh bien justement, elle permet une reconnexion aux émotions. Expression vivante et colorée. Voilà. Alors, il y a une particularité au niveau de l'opale, c'est que non seulement elle a ce système cristallin amorphe, mais en plus, elle a une énergie eau. Et ça va être très, 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 très intéressant pour ce cas-là. Alors, on a l'opale noble et aussi l'opale de feu. Hein, l'opale de feu, elle est... c'est pareil, c'est des couleurs vives. Les reflets irisés. Vous voyez, moi je vous montre sur l'image, c'est les reflets irisés, c'est ça. Voilà, c'est des étincelles de vie. Donc c'est une énergie active et dispersante de type feu. D'accord. Mais on a aussi l'énergie eau. Et donc avec ce cristal, on va avoir à la fois l'énergie feu et à la fois l'énergie eau. C'est vraiment une spécificité énergétique au niveau de l'opale. Donc on va stimuler le feu de la vie et tout ce qui la rend pétillante. Donc les sensations, les émotions, les sentiments. On va accentuer le ressenti et le désir. Donc c'est un bon support énergétique pour les personnes froides, cérébrales, rigides. Et l'énergie eau, elle va avoir une action au niveau émotionnel qui va ramener à la surface ce qui est enfoui. Alors, souvent, quand on a bloqué ces énergies comme ça, quand on a bloqué ces émotions, c'est parce qu'on en a gros sur la patate. Donc justement, l'énergie eau de l'opale va permettre de libérer ce qui est enfoui là, pour laisser place à la vie. On a les deux avec ce cristal. Alors l'opale noble, ça va être plus précisément pour les personnes tristes ou apathiques. L'opale de feu, ça va être plus pour stimuler l'appétit de vivre. L'opale Boulder, c'est plus la spontanéité et l'enthousiasme. Et l'opale bleu des Andes, alors l'opale bleu des Andes, c'est pour la petite histoire, c'est considéré comme un don de Pachamama, qui est la déesse inca liée à la terre-mère. Alors elle va libérer la parole, parasiter, excusez-moi, parasité par un flot d'émotions. C'est quand on a trop d'émotions, on ne sait plus comment l'exprimer, on ne sait plus où on en est, et on bloque tout. Donc là, l'opale bleue va être très libératrice. Le bleu en général, de toute façon, les pierres bleues, hein, c'est un peu les marines, on en a déjà parlé. Ce sont des cristaux qui vont libérer, ça va couler. L'eau, il n'y a pas de secret. Alors, le deuxième cristal qui va nous intéresser, pour le ressenti, ça va être l'obsidienne. Alors, vous connaissez l'obsidienne noire, je pense. Tout le monde connaît un peu l'obsidienne. On a tendance à connaître l'obsidienne noire, mais en fait, les obsidiennes, il y en a toutes les couleurs. Donc là, par exemple, j'ai une obsidienne larme d'Apache.
Alors là, par contre, on est sur une formation magmatique. On est toujours sur une oxydée. Et on est toujours sur un système cristallin amorphe. Hein. Logique, on est toujours sur le même type de cristal parce que bon, on a besoin de... Alors là, on a une autre spécificité. Donc là, avec l'opale, on était sur le système amorphe plus l'eau. Là, on est sur une origine volcanique plus une absence de structure. Un système cristallin, il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas de structure. Voilà. Donc, ça va être une pierre de libération de l'énergie. Hein. Alors, du bas vers le haut et de l'intérieur vers l'extérieur. Ça va permettre, si vous voulez, ce mouvement-là, du bas vers le haut, de l'intérieur vers l'extérieur, ça va permettre de remettre en circulation, en fait, les énergies. Donc, si l'énergie est bloquée, l'obsidienne va la débloquer. Elle va lui permettre de circuler à nouveau. Et d'éliminer, en même temps, ce dont on n'a pas besoin, ce qu'on appelle les énergies parasites. Alors, elle va faire émerger ce qui est profondément enfoui. On est sur une formation magmatique, hein. Donc magmatique, et magma, ça agit en profondeur. Donc, on va augmenter la lumière intérieure et on va diminuer la part d'ombre. Donc, les tendances destructrices, les émotions refoulées, les dénis, les résistances vont céder grâce à ce mouvement, cette énergie qui va se remettre en mouvement, qui va recommencer à circuler. Voilà. Ça va permettre d'éliminer en fait les émotions négatives et de relancer la machine. C'est pas toujours confortable. Hein. Surtout quand on est quelqu'un... alors c'est pour ça qu'il faut faire attention, l'obsidienne. Faire attention, c'est une pierre, voilà, ce que je disais, c'est une pierre magmatique, donc qui a une énergie forte. Mais comme elle va aller chercher quand même des choses profondément pour aller les remonter à la surface, attention aux personnes sensibles, émotives, ou qui manquent d'ancrage. Hein. Donc c'est pour ça, voilà, des fois, hein, on vous dit obsidienne, oui, prière de protection, machin truc, faites attention. Hein. Parce que si vous êtes une hypersensible comme moi, obsidienne, je la supporte pas. Hein. C'est même pas la peine. J'ai essayé parce qu'ils vendaient des jolis petits colliers avec une boule là. Oh là là, une journée même pas, hein, je l'ai enlevé. Oh, horrible. Elle fait monter l'énergie et la déstructure. Voilà. C'est comme ça que ça a fonctionné pour libérer les énergies négatives. Voilà, les énergies, elles vont remonter et elles vont être déstructurées. Elles vont être éliminées. Alors attention, c'est pas une pierre d'ancrage. Hein. L'ancrage, on en reparlera parce que j'en ai déjà parlé avec l'agate. Mais il y a des pierres spécifiques pour l'ancrage. Je ferai une vidéo par rapport à ça. Donc l'énergie monte, elle est amplifiée et évacuée. Super ça, hein. Ça va laisser la place à des belles choses après. Hein. Alors comme je vous disais, il y a plusieurs types d'obsidienne. Là, je vous ai montré donc l'obsidienne larme d'Apache. Alors elle va libérer le chagrin, donc c'est très intéressant pour les traumatismes émotionnels. On a l'obsidienne acajou, donc qui est un petit peu rouge. C'est comme ça, mais rouge. Voilà. C'est dû à la présence de fer. Donc, elle aide à libérer l'énergie des 2 premiers chakras. Elle aide à se libérer. Alors, elle aide à se débarrasser des énergies pathogènes et des traumatismes anciens. Donc, vous voyez, ça va chercher loin. L'obsidienne dorée, là, on va être plus sur le 3e chakra. Elle va libérer les conditionnements et favoriser le rayonnement.
Ah, si avec tout ça, on n'arrive pas à ressentir, hein. Alors, la rune que j'ai choisie pour le ressenti, eh bien, c'est la première rune du Furtak, c'est Féo. Alors, j'ai préparé une feuille normalement, mais je crois qu'elle est disparue. Ah non, elle est là-bas. Je vais vous montrer Féo. C'est la première rune. Alors, pourquoi Féo? C'est la première rune du Furtak. C'est la rune, moi je l'appelle la rune du Big Bang. C'est l'énergie créatrice, c'est l'énergie première. En fait, je vous en ai pas parlé des runes, mais il va falloir que je le fasse. Les runes, le Furtak, c'est un cheminement. C'est tout le chemin de l'être humain. Chaque rune représente une étape. Et souvent, une rune est reliée à celle d'avant et à celle d'après. Tout est lié, en fait, dans le Furtak. Et la première rune, mais c'est ça, c'est le Big Bang. C'est piouf. Voilà, l'énergie première, le feu primordial. Voilà, l'arrivée de la vie, les étincelles, le feu. Voilà. Mais le feu non maîtrisé. Hein. Donc c'est vraiment, voilà, tout feu, tout flamme. Voilà. Donc c'est excellent pour quelqu'un qui aurait du mal à ressentir. Donc quelqu'un qui voudrait augmenter ses ressentis peut tout à fait faire aussi un mandala. Donc le mandala, je vous explique. Vous prenez votre feuille de papier, vous dessinez, vous prenez... Alors vous n'êtes pas obligé de prendre une grande feuille, vous pouvez prendre une demi. Hein. Vous dessinez la rune sur le... Parce que l'énergie de la rune, en fait, c'est le dessin. C'est le symbole, voilà, qui va transmettre l'énergie. Donc vous dessinez la rune sur votre feuille de papier et vous posez dessus un cristal de roche, donc de préférence vous savez, pas un bifacé, un qui soit plat à un côté, vous le posez. Ah, sinon vous prenez même un morceau de cristal de roche, n'importe, c'est... Voilà, l'essentiel c'est d'avoir du cristal de roche. Parce que ça va amplifier, en fait, c'est pour amplifier les énergies. Et ensuite, en fonction, soit une opale, soit une obsidienne. Voilà. Dans les deux, de toute façon, on va être dans la libération des énergies et le feu pour faire redémarrer le système. Après, c'est à vous de voir quand vous allez choisir votre pierre, laquelle vous appelle le plus. C'est toujours pareil, hein, choisir une pierre, il faut les regarder, il faut les prendre dans votre main et voir celle qui vous parle le plus. Voilà. Ça résonne en vous, c'est toujours le même problème. Hein. Alors, on va passer au chapitre 2. Là, je suis déjà à 28 minutes. Ouh. Bon, allez, je fais le chapitre 2 et puis... le chapitre 2 n'est pas très long. Ressentir sans jugement. Ah oui. Le ressenti se teinte souvent rapidement de jugement, ce qui peut bloquer cette sensibilité. Donc on va repartir sur de l'opale de feu dans ce cas-là. Parce qu'elle va réveiller, donc l'opale de feu, je ne vais pas vous redire, je viens de dire l'opale, réveiller le ressenti, et elle se met en contact avec des sensations davantage liées à la réalité. Voilà. Donc ce sera... Et il y a un deuxième cristal qui peut vous aider pour ça, c'est la tanzanite. Peut-être pas très connue, la tanzanite. Ah oui, j'ai préparé... Tiens, je peux vous montrer une opale de feu, vous voyez. Voilà. C'est vraiment le feu. Hein. Pour ça, j'ai choisi la rune Féo parce que c'est le feu. Voilà. Alors, la tanzanite. C'est beau aussi, hein. On est sur une formation métamorphique. En métamorphique, je rappelle, c'est lors des plissements de terrain. Les pressions sont tellement importantes que les atomes
se remélangent et donc on va avoir la formation de minéraux nouveaux. C'est une métamorphose. On est sur du silicate, sorosilicate, donc là en fait les cellules de les molécules de silicate sont reliées entre elles, donc là on va être plus sur de l'auto-guérison, régénération de l'organisme, mais également régénération de la force mentale. Et le système orthorhombique, c'est du losange, donc on est sur de l'équilibre en fait. Alors, la tanzanite, c'est une pierre de communication. Alors, communication entre votre personnalité, votre cœur et votre âme. La personnalité est guidée par une conscience plus éclairée. Alors là, on va aller vers des choses très intuitives. Hein. C'est un cristal qui peut vous aider justement si vous voulez contacter votre ange gardien ou contacter vos guides. Tanzanite. Intuition, clairvoyance. Hein. Donc ça va vraiment éclairer la conscience. Ça agit au niveau du mental, en apaisant le flux des pensées et en calmant les comparaisons et les jugements, les a priori. Donc, on aura un esprit plus ouvert et plus positif. Donc, en fait, c'est un cristal qui va accorder l'expression des émotions avec votre âme, tout simplement. On va relier le cœur à l'intuition. C'est le chakra cœur, gorge et troisième œil. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. Parce que là, voilà, il y a plus de 30 minutes, donc je vais arrêter. Donc la prochaine fois, on continuera. J'espère que... Je pense pas que je pourrai finir hein, en 2 fois, je pense pas. Mais j'essaierai. Donc là, bon, je reste sur mon programme de 3 vidéos pour la gestion des émotions. La gestion des émotions, ce que je vais rajouter quand même pour par rapport à la ressenti sans jugement. Ressenti sans jugement. Attendez, j'ai perdu quelque chose. Moi, j'ai choisi... j'ai mis... Je vais vous le dessiner. J'ai choisi la rune du don. Alors, elle est toute simple, la rune du don. Et une croix. Pourquoi j'ai choisi cette rune? Parce qu'en fait, c'est la rune du don, mais c'est aussi la rune du partage, de l'harmonie, de la convivialité, etc. Donc, voilà, être plus en harmonie avec les autres. Donc, pareil, le mandala, on dessine la rune sur un morceau de papier, on pose le cristal de roche, on pose par exemple un petit morceau de tanzanite ou d'opale de feu, et on peut mettre les deux même, hein. On pose ça sur un coin de table ou un coin de buffet ou une étagère, et à chaque fois qu'on passe devant, un contact visuel. Voilà. Alors, la prochaine fois, on va continuer. Donc, je pense qu'on va faire encore 2 vidéos. Hein. La gestion des émotions. Ensuite, je ferai les mandalas de pierre. J'en avais déjà parlé. Ensuite, on va faire le cristal de roche. Parce que vous verrez qu'en fait, cristal de roche, mandala de pierre, il faut que vous ayez les deux. Ensuite, je vais vous parler des calcédoines. Parce que les calcédoines, on va en parler un peu dans la gestion des émotions, mais c'est vraiment un gros chapitre. Et on parlera aussi des calcites. Donc ça sera là, j'ai programme, vous voyez, jusqu'au 17 avril. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, eh bien, partagez, mettez un petit j'aime, abonnez-vous pour voir la suite. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une belle semaine.
Bisous, à bientôt.